Amis Balance, bienvenue pour votre semaine du 15 au 21 mai. Alors, comme d'habitude, on n'hésite pas à aller voir son ascendant, son signe lunaire pour avoir un complément d'infos. On n'oublie pas que les tirages hebdomadaires s'étalent sur plus ou moins 2 semaines. Maintenant que tout ça est dit, eh ben on y va. Les balances du 15 au 21 mai. Allez, 15 au 21 mai pour nos amis Balance. Alors, votre semaine, la lune, votre tendance principale, vos petites contrariétés, 2 de coupe et l'as d'épée. Ok, bon, les balances, on a les idées claires. Ouais, clarté mentale, idées claires, on va faire preuve d'intelligence. Il y a une vérité ici qui est exprimée, qui éclate. Il y a quelque chose, on fait preuve de lucidité. Ok, on a enfin cette faculté d'analyser une situation. Il y a un petit creux dans une situation, 2 de coupe, c'est une contrariété du quotidien, un manque de communication, une distance entre 2 personnes. Au niveau des émotions, il y a quelque chose, il y a un vide. Ok, il y a un vide. Donc, on est dans une forme d'inégalité, on ne se comprend pas, on ne se comprend plus. Pour certains, on peut parler de séparation. Au pire des cas, c'est vraiment au pire, mais il y a l'idée de se tourner le dos. Il n'y a plus cette connexion entre vous et quelqu'un, il n'y a plus cette passion, il n'y a plus cette symbiose. On a l'impression que il y a quelque chose de trouble. On a l'impression que quelque chose est caché, on ne dit pas, on ne dit plus. Il y a une passion qui est retombée, j'ai l'impression, elle va pouvoir être relancée, cette passion, seulement si on communique. Ok, il va falloir en parler, il va falloir dire les choses. Même dans une amitié, vous sentez que dans une amitié, il y a quelque chose, on vous cache un truc, c'est plus comme avant, c'est plus comme au début. Et effectivement, avec la lune, votre énergie de la semaine, on est la lune, c'est l'ascenseur émotionnel. D'accord? C'est quelque chose qui vous angoisse, ce sont des peurs, des parts d'ombre, des cauchemars. Il y a quelque chose, c'est la nuit. La lune, c'est la nuit, tout ce qu'on voit pas, tout ce qui est caché, tout ce qui est supposé. Voilà, donc au niveau émotionnel, il y a des petites angoisses, mais on en prend conscience. On en prend conscience et à mon avis, vous allez facilement en parler. Ok. La lune, c'est également donc l'ascenseur émotionnel, mais c'est également la psychanalyse. Ok. La psychanalyse, on va essayer d'analyser, de réfléchir. Vous avez les idées claires, donc je pense qu'il va y avoir un réajustement. Mais effectivement, je vous sens un petit peu angoissé par rapport à quelque chose qui vous échappe, cette connexion qui n'existe plus. Il n'y a plus cette complicité d'avant. Voyez, ouais. On est un peu dans l'illusion de quelque chose, on n'a pas tout, on ne sait pas tout, on doute, on se pose des questions. La lune, c'est aussi en rapport avec la fécondité, la maternité également, il y a peut-être moins l'envie, une distance aussi avec un enfant, mais voilà, c'est vraiment la période où on dissipe, vous allez pouvoir dissiper les doutes, dissiper ces nuages, parler clairement, dire des vérités. Là, on est devant une vérité, devant un fait, ok ? Donc, on peut relancer tout ça grâce à la communication. On se doute qu'il se passe quelque chose. Il va falloir en parler. On va regarder. Allez, les balances pour votre semaine du 15 au 21. On a du mal à dormir, on ne trouve pas le sommeil, on se réveille en pleine nuit. Il y a quelque chose qui vous travaille. Alors, heureusement, ça ne va pas être comme ça toute la semaine, les balances. Balance du 15 au 21. Alors, on a... du 15 au 21. Le foyer, la famille. Oui, la lune, c'est aussi la maman, le foyer, la famille aussi. Balance. Ouais. Il y a un grand changement qui se prépare là. Un très grand changement. Changement de vie radical, déménagement, mouvement. Vous voyez, le grand voyage, il y a l'idée de se projeter. On va loin, on se déplace loin, on voit loin. On va et on voit loin. On va vers l'inconnu, la nouveauté. C'est peut-être ça qui vous angoisse. Ok ? Moi, j'ai l'impression avec la petite route on suit le bon chemin. On est sur la bonne route, le bon chemin. Il y a ici
avec le succès et le magistrat, j'ai l'impression que quelque chose tourne en votre faveur. Une réponse positive, un jugement qui est rendu, qui va peut-être impliquer réorganisation, restructuration, déménagement, peut-être un déménagement professionnel aussi. Il est probable que pour le travail, on soit amené à bouger. Et donc pas mal de paperasse à mettre en place, hein, ça vous angoisse, mais pour moi, vous voyez, hein, j'ai l'arrivée du bébé, c'est quelque chose qu'on a préparé, qui était attendu, ça vous tombe pas dessus du jour au lendemain, hein. Il y a eu quelque chose en amont, et ça y est, c'est la finalité. La finalité, c'est un renouveau au niveau du foyer, de la famille, un lieu chaleureux, la sécurité, vos proches. Il y a cet élan vers l'inconnu, vers l'avenir. Là, jusqu'à maintenant, on faisait des petits pas. Là, on va faire un grand saut dans l'inconnu. Mais vous avez le feu vert. Il y a une réussite. On sait où on va. Vous avez des réponses. Vous êtes soutenu. On a un professionnel ou des professionnels qui vont vous aider, vous aiguiller. Ok. Donc ouais, petit à petit, on avance, on évolue. On a peut-être fait fausse route à un moment donné. Ouais, il y a cette notion de fausse route, d'avoir pris la mauvaise direction, mauvaise décision, et là il y a un réajustement qui se fait. Le printemps, hein, le printemps c'est ce qui vient après l'hiver. L'hiver, on était dans l'attente, les blocages, quelque chose se préparait en silence, et là ça y est, le printemps, il y a une naissance, quelque chose qui éclot, qui prend vie, il y a un regain de quelque chose effectivement. Alors je vais quand même couvrir ici ces deux cartes pour voir les balances. Ah ouais, le repos, hein. Le repos, la tranquillité, l'immobilisme aussi. Alors, ouais, libération. Quelque chose qui vous empêchait d'agir. Quelque chose qui était en attente. D'accord? Je ne parle pas forcément de lenteur, mais on attendait quelque chose. Ouais, on attendait. On attendait cette réponse, elle arrive. Voilà. L'escroquerie, vous avez peut-être dû vous batailler contre l'injustice, contre un vol, une arnaque, un mensonge, ok. Et donc après cette période d'attente, des libérations, une délibération de justice, on a la libération, voyez. Donc quelqu'un vient. Moi j'ai l'impression, vous voyez, cette carte là, elle est très symbolique parce que vous avez cette clé qui ouvre la porte dans laquelle qui vous empêchait de partir, hein, cet endroit dans lequel vous étiez prisonnier. Regardez, la porte n'est pas ouverte, vous êtes sorti par vous-même. Vous avez eu la force nécessaire d'écarter ces barreaux et de sortir. Vous vous libérez d'un boulet. Vous avez, à mon avis, plusieurs options pour vous en sortir. Et vous y êtes arrivé par vous-même. Hein. Vous avez bataillé, vous avez galéré, vous avez attendu. Mais pour moi, il y a l'idée de s'en sortir seul. Tout simplement. Même si à côté, on a l'aide, le soutien, cette clé qui est là et qui sera toujours là pour vous faciliter la tâche. D'accord? Donc ça y est, la voie est libre, on peut y aller. Hein? Donc préparez-vous à un grand changement. Il y a gain de cause, hein, vous avez gain de cause, ouais, changement, transition. On a encore, vous voyez, avec cette chouette, et puis ces bourgeons sur cette branche. Donc effectivement, et puis la nuit. Hein, donc il y a vraiment cette notion de se réveiller avec des bonnes nouvelles, d'avoir passé la nuit noire de l'âme, quelque chose de compliqué, mais on va enfin prendre son envol. Et j'ai l'impression qu'il y a une équipe. Pour certains, Balance, il y a une équipe. Il y a plusieurs personnes là qui plaident en votre faveur, qui vous défendent, qui font pencher la balance de votre côté. Vous êtes dans votre bon droit. Alors bien sûr, comme d'habitude, vous adaptez ça à votre situation, les balances. Tout le monde n'est pas concerné dans le même domaine, par le même domaine, mais en tout cas, voilà, le vent du succès, de la liberté est là pour vous. Vous avez enfin gain de cause. Il y a une forme de récompense qui vient à vous. Hein. Cette coupe, elle est pour vous et pour personne d'autre. Elle est méritée. Elle est méritée. Vous vous en êtes sorti presque tout seul. Il y a une réelle victoire pour vous. On va enfin pouvoir accueillir cette personne qu'on attendait, ce retour qu'on attendait, cette somme d'argent qu'on attendait, et profiter de cette nouveauté. Hein. Nouvelle aventure pour vous. Ensuite,
Alors, on a aussi peut-être une affaire de justice qui concerne les déplacements. La voiture, l'automobile, un déplacement. Il y a peut-être aussi quelque chose en rapport avec ça. Voyez, quelque chose qu'on attendait depuis un petit moment, mais on a enfin gain de cause, réparation. Alors, les balances du 15 au 21. Balance du 15 au 21 mai. On a ici pour vous l'élévation où incarne tes principes les plus élevés. Regardez cette clé qui apparaît encore pour vous. Donc c'est un réel détachement sur une situation. Ok, là, cette carte, elle vous invite à arrêter de chercher, à arrêter d'analyser, à arrêter de décortiquer quelque chose, le pourquoi du comment, la racine de votre mal, des mots ici. C'est la clé de la liberté. Voilà, tout simplement. Hein, ça résume un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc pour moi, vous devez laisser la vie suivre son cours. Prenez votre envol. Il y a une élévation de ce que vous êtes, de votre statut social, d'acquérir quelque chose, une reconnaissance, quelque chose qui est mieux pour vous. Ok, une réalisation personnelle. Vous allez vraiment aller au-delà de ce qui est perceptible. Il y a un accomplissement, encore bien plus grand que ce que vous pouviez imaginer. Des solutions qui arrivent. Hein. On vous tire vers le haut, ici. Vous allez pouvoir vous concentrer sur une autre dimension de votre vie. Moi, j'ai l'impression. Et on a cette lune ici, que l'on a ici aussi. Donc, il y a vraiment un énorme soulagement pour vous. Au niveau émotionnel, c'est fort, c'est intense, mais quelle récompense! Donc, élévation, réalisation personnelle également, hein, les balances. Vous allez pouvoir être fiers de vous. On vous donne les clés de la suite. Allez, on va regarder votre relationnel. Pour les balances du 15 au 21. Oh, balance du 15 au 21. Du 15 au 21. Déplacement. Ok. On parle bien de déménagement hein, pour certains. Ça bouge, ça déménage. On fait, le chemin vers quelqu'un, pas forcément prendre la voiture et venir, mais un cheminement mental, psychologique. Vous voyez, il y a vraiment ici cette notion de tout bouleverser pour quelqu'un. Alors, j'ai donc le déménagement, puis j'ai le déplacement ici. Moi, j'ai quelqu'un qui aime beaucoup. Hein. J'ai de la générosité avec l'âme sœur, donc un lien profond avec quelqu'un. Mais j'ai quelqu'un en face qui n'est pas réceptif. Ouais. Qui n'ouvre pas son cœur, qui ne s'ouvre pas. Qui a du mal à prendre. Ok. Hein. Il y a beaucoup de maladresse. Quelqu'un qui a peut-être été traumatisé par le passé. Qui a peut-être été abusé. On a profité. Voyez. Et donc cette tromperie, moi j'ai l'impression qu'on a des peurs fondées. Hein, mais on a peur de se faire avoir, c'est trop beau, trop gentil, trop vrai, vous voyez, trop beau pour être vrai, trop parfait. J'ai quand même quelqu'un ici qui est extrêmement aimant, extrêmement attentionné. Et on n'a pas l'habitude. Ok ? Donc il y a quand même un travail à faire. Si vous êtes en face de quelqu'un qui est fermé à l'amour, ne serait-il pas plus judicieux pour le moment hein, de prendre un peu de hauteur, de recul, hein, de ne pas vous gaspiller? Oublie la crise. Ouais, c'est ça le passé. Donc, moi, j'ai quelqu'un qui a du mal à oublier son passé. Hein. Ok. Donc, ça ne veut pas dire que c'est impossible, ça veut juste dire que là, on est dans un petit creux de la vague. Ok. Hein, et que si on insiste encore et encore, on risque d'envenimer les choses. Donc, laissez le temps à cette personne de s'ouvrir. Après, il est fort probable aussi, j'ai quand même la tromperie et la relation malsaine. Il est fort probable
que vous entamiez une discussion, un début de quelque chose avec quelqu'un, vous êtes peut-être même en plein dedans. Il n'y a pas de retour, il n'y a pas de suite, il n'y a pas d'amélioration. Voyez, hein, vous êtes peut-être avec quelqu'un qui n'est pas amoureux, qui ne veut pas s'investir, qui vous cache certaines choses et qui profite de vous. Hein. Et moi, j'ai l'impression que vous espérez que les choses changent, vous vous adaptez à cette personne, vous vous calquez sur cette personne à tort, ici. Hein. Donc, l'idée, les balances, ouais, on se perd, on s'éloigne. Bon. Moi, j'ai l'impression, de toute façon, que cette situation-là, vous deviez la vivre. Que vous deviez la vivre. Que ce soit avec une personne en parfum, cette personne ou une autre, c'est dans votre karma. Vous devez vivre cette situation, vous devez apprendre quelque chose. Ok ? Vous deviez la vivre, hein, tout simplement. Donc, il n'y a pas d'injustice, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de malchance. Non, non. Ça fait partie de votre contrat. Voilà, de votre contrat avant votre incarnation. Et donc, vous deviez vivre cette situation-là. Ok ? Ouais, j'ai la rivalité. Donc, à mon avis, là, si vous ne bougez pas, si vous ne réagissez pas, de toute façon, la situation, elle restera tout le temps comme ça. Vous serez toujours dans l'inégalité. Hein. C'est vrai que la 2 de coupe, au pire des cas, je parlais de séparation, ça peut être une tromperie aussi. Hein. On se trompe sur les sentiments de quelqu'un, sur une issue. On est un peu dans le flou total. Donc, ouais, pour moi, on est trop gentil avec quelqu'un. On donne trop. On donne trop, il n'y a pas de retour. Il n'y a pas d'équilibre. Ok. Donc, prenez un peu de hauteur, de distance. Laissez voir les choses, laissez voir. Voilà, laissez voir venir. Posez-vous un ultimatum. Hein. Mais pour moi, j'ai quelque chose qui est trop fragile, trop précaire, qui ne vous enrichit pas. Vous vous épuisez, vous vous perdez. Voilà, quelle que soit votre situation, là on perd son temps. J'ai l'impression, on perd son temps. Pourtant, vous avez un lien très fort avec cette personne. Vous sentez, vous êtes connecté, vous sentez qu'il y a un truc. Bah oui, c'est normal, et heureusement. Sinon, vous n'agiriez pas comme ça. Sauf que c'est pas forcément réciproque. Ok. C'est votre karma qui devait vivre cette situation. Alors, je parle d'amour, mais ça peut être aussi une relation difficile avec un de ses enfants. Ça peut être ça aussi. Ok, hein. Et c'est quelque chose qui ne s'arrangera pas pour le moment. Voilà. Parce que les âmes sœurs, c'est pas qu'en amour. On peut avoir des âmes sœurs en amitié. Et on va terminer avec... Où il est mon jeu? Je l'ai perdu. Il est là. Hop. Je vais tout trouver. On termine avec les balances du 15 au 21. Balance du 15 au 21 pour les balances. Allez, votre carte... On a une relation magnétique, hein. Bah oui, hein. Bah oui, bah oui. Vous êtes poussé vers quelqu'un, vous n'arriverez pas à vous en sortir, en tout cas pas cette semaine. Ça veut pas dire que ce sera pour tout le temps comme ça. Hein, c'est pas pour toujours. Mais là, effectivement, il y a un besoin irrésistible, une envie irrésistible. Vous êtes attiré vers quelqu'un. Il y a une forme de magie. Vous vivez une forme de magie. Vous êtes un peu emprisonné. Même si en face de soi, on a quelqu'un qui n'est pas ouvert, qui est froid. Voilà, parfois on ressent un manque, un vide. On l'a vu, il n'y a pas de réciprocité ici. Hein. Mais vous êtes destiné de toute façon à vivre cette histoire avec cette personne. Et là, ce que vous ressentez, c'est une envie irrésistible. Vous êtes attirés l'un vers l'autre. Je ne parle pas forcément d'une relation toxique. Je parle de quelque chose qui est très éprouvant, mais qui va vous apporter quelque chose à tous les deux. Hein. Donc c'est une relation très forte, importante à expérimenter. C'est charnel, émotionnel, psychologique, tout ce que vous voulez. C'est comme ça, on le vit tous une fois dans sa vie. Ben pour vous, c'est là. Et donc, ouais, il y a quand même des belles choses à vivre. Ok ? Je vous le disais, même si faut quand même prendre en compte ce cœur fermé, mais vous avez un lien profond et je pense que les deux sont quand même dans cette situation un peu inconfortable. Voilà les amis. Allez, je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.